Bienvenue dans la mutualité, un incroyable talent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc le président de l'Union du groupement des employeurs mutualistes, l'UGEM, qui organise aujourd'hui, en partenariat avec la FNMF et le rectorat de Paris, cette matinée qui, je l'espère, va vous permettre de mieux connaître les métiers de la mutualité. C'est un mouvement vivant, un mouvement solidaire et un mouvement alternatif aux sociétés de capitaux. Donc nous représentons ces employeurs-là, et c'est à ce titre-là qu'on souhaite vous faire connaître des métiers que vous connaissez sans doute, puisque ce sont des métiers qu'on trouve dans l'économie de marché. Alors pourquoi venir nous rejoindre en mutualité ? Parce que c'est aussi des valeurs de solidarité, des valeurs de proximité. La mutualité, c'est un mode d'entreprendre qui appartient à l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lucrativité individuelle. On ne rémunère pas d'actionnaires dans le cadre de la mutualité. Il y a une gouvernance démocratique. Chaque adhérent a une voix dans la gouvernance mutualiste. Liberté d'adhésion, et puis c'est aussi l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics. Le ministre Vincent Peillon a placé le rapprochement de l'école et de l'entreprise comme un axe fort de la refondation de l'école. L'entreprise a besoin de vous. Parce que l'entreprise, si elle veut se développer, si elle veut maintenir d'abord son activité, si elle veut développer son activité, elle a besoin de vos compétences. Donc l'entreprise, en fait, elle vous attend. Je veux remercier vivement nos partenaires mutualistes pour l'organisation aussi informative que ludique de cette matinée de découverte. La relation entre l'école et l'entreprise est aujourd'hui au cœur de nos efforts pour refonder l'école. La loi d'orientation et de programmation qui est entrée en vigueur cette année fait du lien entre l'école et l'entreprise, et c'est une première, un pivot essentiel de l'information et de l'orientation de tous les élèves, et ça vous concerne tous. La mutualité française est le premier acteur de prévention après les pouvoirs publics. C'est des actions de prévention déclinées sur l'ensemble du territoire, généralement régionalisées en partenariat avec les conseils régionaux et les autorités régionales de santé. Tu peux nous expliquer un petit peu la diversité des métiers et des missions du métier d'animateur de prévention ? Alors moi, mon métier il est divers parce que je travaille sur différentes thématiques de santé, que ce soit la nutrition, l'audition ou la parentalité. J'organise aussi différents types d'actions, des conférences, des stands en intérieur, extérieur, sur des journées de la forme par exemple, des ateliers avec des groupes plus restreints, 10-15 personnes. Il est divers parce que je coordonne des projets, donc je suis forcément en lien avec différents services. Faire de la prévention mutualité, c'est proposer un service supplémentaire aux adhérents, un service gratuit. Parce qu'aujourd'hui, les mutuelles ont une mission de santé publique et l'objectif, c'est d'informer, c'est de sensibiliser les adhérents et le grand public pour conforter en fait responsabilité et solidarité, pour préserver leur capital santé et pour les rendre en fait acteurs de leur santé. Nous passons maintenant au métier de la protection sociale, de la santé et de la prévoyance. Et alors là, vous allez voir, hein, ça envoie. Attention, effet special en régie, on y va. Ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est qu'en fait, on fait plein de choses différentes. On ne s'ennuie pas, on peut faire de la formation, on peut traiter des dossiers complexes, on monte des projets, et voilà, c'est vraiment varié et c'est pas du tout de la monotâche. Ce qui est essentiel pour moi, c'est qu'ils soient à l'écoute des adhérents, bien sûr, pour identifier leurs besoins, et puis de travailler avec les collègues, donc être à l'écoute aussi des collaborateurs, des collègues de travail, pour qu'ensemble, ils puissent apporter les solutions aux adhérents. Tous ceux qui sont forts en maths, commencez à calculer le salaire que vous allez pouvoir gagner en étant chargé d'études techniques. J'ai intégré la mutuelle à la fin de mes études en tant que stagiaire. Puis j'ai été prise en CDI. J'étais au pôle statistique et ensuite au pilotage décisionnel, toujours dans la même mutuelle. Alors, c'est quoi les évolutions possibles une fois qu'on commence à rentrer dans ces calculs très compliqués ? On va où après ? Alors Uneo encourage la mobilité de ses salariés et encourage tous les salariés qui souhaitent évoluer au sein de l'entreprise. Donc toutes les évolutions au sein de l'entreprise sont possibles. Au
sein de la mutualité française du secteur, on a 2500 services de soins et d'accompagnement mutualistes. Alors, imaginons que tu es déjà un petit canif. Un petit canif, d'accord. Un petit canif. Et que moi, je t'offre un Yorkshire. Ah. Qu'est-ce que ça fait? Ah là, je sais pas. Eh ben, ça te fait un opticien. Les qualités qu'on recherche aujourd'hui chez un opticien, ça va être déjà des capacités d'accueil du client, de la recherche et de l'analyse du besoin du client, de façon à pouvoir lui proposer aujourd'hui un équipement qui lui correspond avec un minimum de reste à charge. On est une enseigne nationale, plus de 730 magasins sur tout le territoire, et on est surtout le partenaire des mutuelles pour tout ce qui est tiers payant. Ouais, parce qu'une aide, ça coûte toujours très cher. Hein. Là, c'est la question. Mais c'est vrai qu'on dit toujours une aide, c'est cher, c'est cher. Les mutuelles et les réseaux de professionnels de la mutualité sont là pour justement apporter cette réponse. Le tiers payant est une réponse. Les réseaux de mutuelles et réseaux de professionnels de santé agréés en est une nouvelle. L'attente d'un audioprothésiste chez nous, c'est un véritable professionnel de santé qui est à l'écoute de ses patients. C'est qu'il puisse réaliser avec les mutuelles partenaires des opérations de dépistage, de pouvoir faire, et on en a parlé tout à l'heure, des opérations de prévention aussi, de prévention du bruit, dans l'intervention aussi dans des entreprises justement et des industries pour pouvoir amener de l'information aux personnels qui sont dans le bruit. Donc on va parler de toute la filière marketing, communication, ressources humaines. On a aussi toutes les directions administratives et financières, tous les métiers de gestion, de comptabilité. Et maintenant, on va appeler notre contrôleuse en chef, Aurélie Maréchal. Préparée, applaudissements. Est-ce qu'elle est Aurélie? Allez, on se dépêche, Une de Maréchal. C'est un métier qui peut ne pas attirer de prime abord, parce que le terme de contrôle est toujours un peu vécu comme quelque chose de pas très positif. Mais je trouve au contraire que c'est un métier qui peut être très intéressant puisque grâce à votre activité, vous permettez à votre entreprise de bien maîtriser ses risques et vous permettez en fait aux adhérents de la mutuelle d'être sûrs qu'on va leur offrir des services de qualité. Et quelles sont les compétences clés pour exercer ce métier? Alors au niveau des compétences clés, je vais un petit peu me répéter par rapport à la vidéo. Je dirais qu'il faut être organisé, qu'il faut être rigoureux, qu'il faut bien manier les chiffres, parce qu'effectivement on fait beaucoup de requêtes informatiques, de contrôles, on compare des résultats, on s'assure que c'est cohérent. Donc voilà, être capable d'avoir un bon sens de la critique aussi, puisque parfois on obtient des résultats, on a des doutes, il faut être capable de tirer les ficelles et de découvrir quelles sont vraiment les causes racines d'un problème pour les résoudre ensuite. Est-ce que vous connaissez Sébastien Chabal? Eh bien écoutez, vous avez de la chance, car alors il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Mais on a retrouvé sa cousine au 24e degré, Sylvia Chabal, et elle est juriste. Regardez. C'est la diversité du métier, puisque en fait ça change tout le temps. On travaille avec presque tous les services dans une mutuelle. D'accord. Et c'est l'accompagnement en fait qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on est là pour rendre service, trouver des solutions. Mais quelles sont les compétences vraiment d'un bon juriste? Je pense qu'il faut être rigoureux et organisé. Il faut aussi être curieux parce que c'est une matière qui évolue beaucoup, donc il faut avoir envie de toujours se tenir à jour. Oui, surtout en ce moment. Hein. Ça change tout le temps, les lois, c'est pratique. On a aussi pas mal de recherches à effectuer, donc il faut quand même aimer les recherches. Et puis il faut avoir un bon sens relationnel parce qu'on est amené à travailler avec tous les services au sein de la mutuelle. Vous allez pouvoir retrouver des informations sur les sites dédiés au métier de la mutualité pour revoir un petit peu l'ensemble de ces vidéos. Et il y a également 40 métiers qui ont été proposés avec, vous verrez, des définitions de fonctions, des passerelles de compétences, des prérequis de formation. Merci à tous d'avoir assisté à cette convention. J'espère que vous avez appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la mutualité. N'oubliez pas le site métiersmutualité.com et on y va. Merci à tous.